Je vais même changer le nom de ce direct-là. Je vais changer le thème de ce direct que je suis en train de faire. Là, je vais m'adresser directement à Assimi Goïta et, comment on appelle, au gouvernement malien, à Assimi Goïta. Ouais, parce que là, je vais m'adresser. Bon, on m'attend, hein, je vais vite faire, chap. Ça va me prendre 15 minutes. C'est à vous de partager. Je voulais faire une petite séquence de vidéo et peut-être que je vais faire un TikTok spécialement pour ça. Ouais, je vais faire un TikTok ou une vidéo exprès pour ça. Je ne comprends pas. Je vais faire un TikTok tout à l'heure exprès pour ça. Parce que je ne veux pas parler beaucoup. J'ai déjà assez parlé. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre parce que c'est... Je ne peux pas comprendre. Hein? Là, c'est vite fait, c'est chap. Parce que je n'ai pas le temps. Je m'en vais. Voilà. Assimi Goïta, moi, je ne comprends pas quelque chose. Je ne comprends pas quelque chose. Hein? Oh, ouvre-toi Sésame. Je ne comprends pas pourquoi vous jouez avec le feu, là. Je ne comprends pas pourquoi vous jouez avec le feu. Hein? Vous avez 46 personnes. Vous avez 46 personnes. Hein? 46 personnes. On dit, les Ivoiriens disent que c'est 46 mercenaires, militaires. Les Maliens disent que c'est 46 mercenaires. Ils sont chez vous. Bon, on est en train de vous accuser pour quelque chose que vous trouvez que vous avez la vérité. Vous trouvez que ces 46 personnes-là, ce ne sont pas des militaires ivoiriens et que ce sont des mercenaires. Vous dites que vous avez la preuve. C'est ce que vous dites. Vous dites que vous avez la preuve. Nous, on vous croit. Nous, on accepte ça. Mais le problème maintenant que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est qu'est-ce que vous attendez pour publier l'identité de ces personnes? Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce côté-là, je ne comprends pas. Ça me décourage, ça me fait mal. Ça m'énerve. Qu'est-ce que vous attendez pour publier l'identité de ces personnes? Pour qu'on voie clair dans cette affaire. Pour que tout soit correct. Bon, maintenant, si vous savez vraiment que ce sont des militaires ivoiriens et que si vous donnez raison à la Côte d'Ivoire et que vous savez que la Côte d'Ivoire a raison, que vous libérez-les. Vous retenez des gens. On vous dit que ce sont des militaires ivoiriens. Vous dites non, on a des preuves. Ce ne sont pas des militaires ivoiriens. Ce sont des mercenaires. Il y a des Libériens dedans. Il y a des ceci dedans. Si on vous montre tout même, vous allez être découragé. Bon, maintenant là, il y a des gens qui se battent pour vous. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des Ivoiriens qui sont énervés. Il y a des Maliens qui sont énervés. Vous ne trouvez pas que le Mali a autre chose à faire? Le Mali a autre chose à faire. Comment développer le Mali? Le Mali a autre chose à faire. Comment lutter contre les djihadistes et tout ça? Le Mali a d'autres combats. Le Mali a autre chose à faire. Les 46 personnes là, ça c'est des miettes dans le problème des Maliens. Excusez-moi 2 minutes. Je suis en direct là. J'ai 5 minutes et puis on s'en va. D'accord? Excusez-moi. Parce qu'il y a des choses qui commencent à m'énerver. Moi, j'aime pas ça. Ouais, on peut pas. On peut pas mettre sa bouche dans l'histoire des gens. On est là, vous dites que c'est des mercenaires. Montrez-les et puis c'est fini. Montrez-les et puis c'est fini. C'est quoi le problème? Les gens disent que ce sont des militaires ivoiriens. Vous dites que c'est des mercenaires.
C'est quoi qui vous empêche de nous montrer que ce sont des mercenaires? C'est quoi qui vous empêche de nous exposer ces personnes-là? On va quitter dans ça. Tout le monde va savoir que ce sont des mercenaires. Ça commence vraiment à me gonfler. J'ai l'impression que vous êtes tous pareils là, dans la politique. J'ai l'impression que vous jouez avec le sentiment des gens. J'ai l'impression que vous jouez avec la vie des gens. Vous jouez avec les gens. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Matin, midi, ils sont en train de débattre un problème de 46 personnes. Les 46 personnes, on ne peut pas voir leur visage. Les 46 personnes, on ne peut pas voir leur tête. Les 46 personnes, on ne peut pas connaître leur vraie identité. Donc, maintenant là-haut, qui a raison? Ce sont les Ivoiriens qui ont raison ou ce sont les Maliens qui ont raison? Bon, je n'arrive pas à comprendre. On est dans une histoire, on est au milieu d'une histoire. Les Ivoiriens disent, on a 46 militaires que vous avez pris en otage. Vous les Maliens, vous dites non, on n'a pas 46, ce n'est pas des Ivoiriens. Ce sont des mercenaires. Il y a Libériens dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Vous avez même donné des preuves au départ. Vous êtes, est-ce que celui qui allait faire le communiqué pour dire que il y avait des mécaniciens, passeports, il y a mécaniciens, commerçants, tout ça. Ce n'est pas nous, on vous a envoyé de faire ce communiqué. Si vous avez pu faire ce communiqué pour montrer au monde entier que ce sont des mercenaires, maintenant là, continuez à nous montrer la vérité. Sortez le visage de ces gens, ça va quitter dans ça, on est fatigué. Oh, ça commence à m'énerver. Ça commence à me gonfler cette histoire. Tu te lèves le matin, 46. Tu te lèves le soir, 46. Tu te lèves à midi, 46. On n'a pas que ça à faire. On a autre chose à faire. On a des besoins aussi. On a des choses. Nous, la politique, là, ça ne nous donne rien. Alassane Ouattara ne me donne pas à manger. Assimi Goïta ne me donne pas à manger. Il y a des Maliens qui souffrent, qui ont faim. Il y a des Ivoiriens qui souffrent, qui ont faim. On me dit la GEP a publié la liste. Est-ce que la GEP a publié la liste? La GEP, là, c'est le gouvernement malien. La GEP a publié la liste. La GEP, c'est le gouvernement malien. La GEP, elle est quelle autorité du Mali? N'importe quel cyberactiviste peut s'élever pour publier quelque chose. Ça n'a pas de valeur. C'est le gouvernement malien qui doit nous publier l'identité de ces personnes sur sa chaîne nationale. Que tous les Maliens voient. Et que toutes les chaînes internationales puissent aussi voir. Point. L'histoire est close. C'est bon comme ça. On dirait qu'on joue avec nos nerfs. On joue avec notre esprit. On dirait que les gens sont en train de nous fatiguer. Si entre vous là, vous voulez faire des deals, si entre vous là, vous voulez vous entendre pour trouver des solutions, ne mettez pas les peuples en palabre. Ne mettez pas les peuples en danger. S'il y a la guerre au Mali, là, il y a des innocents qui vont mourir. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des innocents qui vont mourir. C'est toujours les pauvres et le peuple les gens même qui se cherchent pour manger là. C'est toujours eux qui payent pour vous. C'est quoi le problème? On m'attend, je m'en vais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La Côte d'Ivoire vous accuse pour dire que vous avez 46. 46, vous avez kidnappé 46 militaires. Les Ivoiriens disent, les Maliens disent, on n'a pas 46 militaires. On a 46 mercenaires. Il y a des Libériens dedans, il y a ceci dedans. Mais depuis là, on ne sait pas ce qui vous empêche. Mais je dis, quand vous les avez attrapés là, vous êtes venus directement faire un communiqué, non? Vous êtes venus directement faire un communiqué à la télé, non? Vous êtes venus expliquer pourquoi vous les avez attrapés, non? Vous êtes venus faire un communiqué, vrai ou faux? Vous avez fait un communiqué. Et dans le communiqué là, vous avez dit, il y a d'autres dans le passeport, c'était des vendeurs, des commerçants, des menuisiers, des maçons. C'est pas nous, on vous a dit de faire ce communiqué. Vous avez fait ce communiqué. Bon, maintenant que l'histoire est comme ça là,
que tout le monde est prêt à s'entretuer, et que des Maliens risquent de payer, et que des gens risquent d'aller tomber sur des pauvres Maliens qui ont souffert depuis avec l'histoire des djihadistes là, qui continuent de souffrir là. Pour la protection de la population malienne, si vous savez que ce sont des rebelles vraiment, que vous avez raison, qu'est-ce qui vous empêche de publier maintenant leur identité? Le courage que vous avez eu là, pour aller faire communiquer. Le courage que vous avez pris pour aller faire communiquer, pour dire, on les a attrapés dans leur passeport, il y avait un mécanicien, il y avait un maçon, il y avait un menuisier, ce ne sont pas des militaires. Le courage que vous avez pris au début pour faire communiquer, prenez ce courage-là pour nous publier leur identité. Sinon, ça va rester sur vous. Hein. Si vous aviez raison là, vous allez avoir tort. Si vous avez raison là, vous allez avoir tort. Si vous avez raison là, vous allez avoir tort parce que vous jouez avec le feu. Vous croyez que vous êtes fort? Assimi Goïta, tu es un homme. Dieu est avec toi. Les Africains sont avec toi. Tout le monde te supporte. Mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Au temps de Gbagbo Laurent, là, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Mais il y a des gens qui ont donné des conseils à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'avait pas écouté. Jusqu'à ce que, il y a des gens à côté de Gbagbo. Ils ont dit, prends l'armée, bombarde les mercenaires, les rebelles. Ils ont dit à Gbagbo, mais pourquoi tu n'attaques pas ceci? Gbagbo, il est resté calme dans son coin. On ne sait pas ce qu'il voulait protéger. Assimi Goïta ne fait pas l'erreur que Gbagbo a fait. Assimi Goïta ne fait pas l'erreur que Gbagbo a fait. Dans la situation où tu es là, c'est ta vie qui est en danger. C'est la vie de ton peuple qui est en danger. Tu as remporté une victoire, mais les gens là sont décidés. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Tu as compris ce que je te dis là? Gbagbo Laurent avait l'armée, il avait tout ce qu'il faut. Les élus comptaient, il avait tout. Il pouvait bombarder les rebelles à chape, et puis on n'entend plus parler. Gbagbo Laurent a laissé. Il a cru qu'il allait pouvoir arranger les choses. Il allait pouvoir discuter. Il allait pouvoir s'entendre avec eux. Ça s'est terminé comment? On l'a bombardé, il était dans un boucan, on l'a pris, on l'a jeté à la CPI. Assimi Goïta, maintenant que tu as raison là, et que les gens sont en train de te défendre, c'est maintenant que tu dois brandir ta raison. C'est maintenant que tu dois exposer ta raison. Prenez cette vidéo là et ramenez ça à Assimi Goïta. Si ça a amusé, sa raison va se transformer en tort. Si ça a amusé pour rentrer dans les jeux diplomatiques, si ça a amusé pour dire non, on va pour parler derrière, on va faire ceci, on va faire cela, on se parle en secret. Quand ça va le surprendre là, de la manière ils ont tué Kadhafi, et ils ont fait croire que Kadhafi était le père des terroristes. Ils ont tué Kadhafi bêtement là. Assimi Goïta, quand ils ont tué Kadhafi là, il y a eu quoi derrière? Rien. Kadhafi est mort, tant pis. Qui a défendu Kadhafi? Et puis qui a tué Kadhafi? Ce sont les mêmes personnes. C'est le peuple de Kadhafi. C'est les frères de Kadhafi. C'est l'armée de Kadhafi. C'est les amis de Kadhafi. C'est ceux qui sont près de Kadhafi qu'on a payé, qu'on a utilisé pour tuer Kadhafi. Assimi Goïta, tu n'es pas Dieu. Dieu est derrière toi, mais tu n'es pas Dieu. Il y a des messages qu'il faut prendre au sérieux. Tu n'es pas Dieu. Dieu est avec toi, mais tu n'es pas Dieu. Si tu joues, Dieu te donne des chemins à prendre. Si tu joues avec ça, et que tu veux rentrer, est-ce que c'est diplomatie qui a fait quand tu as fait coup d'État? Donc maintenant, tu veux jouer jeu diplomatique. Le peuple malien te soutient parce que tu es un soldat. Le peuple malien te soutient parce que tu les as relevés. Le peuple malien te soutient parce que tu as la tête sur les épaules. Continue de jouer ce rôle. Continue de jouer ce rôle. Si tu veux t'amuser à rentrer dans des petites démarches diplomatiques, te cacher derrière, c'est là ils vont t'avoir, ils vont t'allumer, ils vont te frapponner. Et c'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas ta mission. Toi, tu n'es pas un diplomate, Assimi Goïta. Tu n'es pas un diplomate. Écoute-moi, en Côte d'Ivoire, il y a eu Guy Robert. Quand Guy Robert est venu faire coup d'État en 1999, tous les Ivoiriens ont applaudi Guy Robert. Guy Robert dit, je suis venu balayer la maison.
Les Ivoiriens ont acclamé Guy Robert. Les Ivoiriens étaient contents. Un jour, Guy Robert s'est assis. Il dit, il veut être président de la République. Les mêmes Ivoiriens, là, ils ont tourné leur dos. Ils ont tué Guy Robert. Assimi Goïta. Aujourd'hui, tout le Mali te chante. Le monde entier te chante. À cause de ton intégrité. À cause de ta fierté, de ton courage. Personne ne connaît son destin. Thomas Sankara, ils l'ont tué en traite. Où tu es là, tu es entouré de traites, tu ne sais pas. Même les gens qui viennent te rendre visite, président de la République, mon ami de la gauche, mon ami de la droite, qui viennent te rendre visite, tu ne sais même pas qui est ton ennemi. Tu ne sais pas qui on a payé dans le secret. Tu ne sais pas qui est venu t'espionner. Fais attention à Assimi Goïta. Fais attention. Parce que vous là, quand vous êtes au pouvoir là, quand on vous parle, vous n'écoutez plus rien. Vous croyez qu'on ne peut plus vous parler. Vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est quand ça arrive là, vous pleurez maintenant à la CPI. Tu as 46 personnes qui sont avec toi. Les Ivoiriens disent, tu détiens nos frères. Tu détiens nos soldats, 46 personnes. Actuellement, là, les gens se préparent. Si tu ne les libères pas, ils vont te bombarder. Si tu ne les libères pas, ils vont t'attaquer. Si tu ne les libères pas, là, ils ont prévu leur stratégie, leur plan. Comment rentrer au Mali? Comment rentrer petit à petit pour te montrer qu'ils sont là? Ils sont plusieurs. Ce qui peut te sauver, le courage que tu as pris pour faire coup d'État, le courage que tu as pris quand tu as attrapé ces personnes, vous êtes venu faire publication. Pour dire ce sont des mercenaires. Maintenant, donnez ce courage-là. Prenez-le pour nous montrer leur visage. Prenez ce courage-là pour nous montrer leurs photos. Prenez ce visage pour nous montrer leur identité. On est dans une histoire floue. On est dans une histoire floue. On ne sait pas si c'est 46 Ivoiriens, si c'est 46 mercenaires. C'est vous qui les détenez. C'est vous qui dites qu'on les a attrapés parce que ce sont des mercenaires. On vous dit montrer leur visage. On vous dit, vous êtes venu faire communiquer pour dire que ce sont les mercenaires. Publiez leur identité, on va quitter dans cette histoire. Vous êtes là depuis, on vous parle, vous êtes là. Vous croyez qu'on n'a rien à faire, on va passer notre temps à parler de 46, ça nous envoie à manger ici. C'est ça qui va nous nourrir, payer nos factures. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Vous ne préparez pas au sérieux les choses, hein. Quand ça va arriver là, c'est là que vous allez comprendre. Ne publiez pas leur identité. C'est quand on va vous bombarder là. Il n'y aura plus de télé au Mali là. Je ne sais pas avec quelle télé vous allez maintenant prendre pour publier leur identité. J'en ai fini. Et puis sachez que les gens là, la France est derrière eux. L'Union européenne là, il y a des gens qui sont derrière eux. Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais pu prendre le pouvoir si la France n'était pas derrière lui. La même stratégie, le même scénario qui s'est passé avec Gbagbo jusqu'à ce qu'Alassane prenne le pouvoir là. Ils sont en train de préparer la même... Vous croyez que leur réunion à l'ONU là, c'est pourquoi? Ils sont en train de préparer la même stratégie. Ils sont en train de préparer le même scénario. Ils sont en train de préparer la même histoire, la même chose qu'ils ont fait pour Gbagbo Laurent. Mais pour toi, Assimi Goïta, là, c'est pour te tuer. Toi, ils ne veulent pas t'attraper pour t'envoyer à la CPI. Toi, là, ils veulent te tuer. Si tu as joué avec ça. Merci. Ouais, les Maliens qui sont là, qui sont sur Facebook, venez, vous allez nous trouver ici. Les Ivoiriens n'ont qu'à venir, ils vont nous trouver ici. Ce n'est pas Ivoirien seulement. Oh. Ce n'est pas Ivoirien seulement. Oh. Les gens sont en train de se préparer contre le Mali. Oh. Ce n'est pas Ivoirien seulement. Oh. Les gens sont beaucoup. Oh. Parce que vous êtes sur Facebook, c'est sur Facebook vous avez bouche. Ils n'ont qu'à venir. On va faire ceci. Vous croyez que c'est vos petites machettes baissées ou quoi là? Je sais qu'il y a une armée puissante au Mali. Mais en toute chose, il y a des stratégies. Publiez l'identité de ces personnes. Publiez l'identité de ces personnes. Même si vous pouvez bombarder tout le monde entier, mettez la raison de votre côté. Publiez l'identité de ces personnes. On va quitter dans ça. Merci beaucoup. Allez, bye.